Pour draguer les filles, vous avez trouvé un truc mieux que leur écrire des chansons. Vous intégrez le jury de la Nouvelle Star. Le dernier des grands rebelles français, l'homme qui fume devant les panneaux d'interdiction de fumer, Benjamin Biolay. Les cheveux, ça va? Ça va. Je dis ça parce que chaque fois qu'il vient dans une de mes émissions, c'est le sujet. C'est la coutume. Hein, ah ouais, c'est comme ça, c'est comme Luc Ferry, il y en a deux, de toute façon. On y va, on regarde. Bonsoir. Alors Benjamin Biolay, vous le connaissez, Benjamin Biolay, c'est un songwriter, comme on dit maintenant, producteur aussi, et il est co-auteur avec Keren Han. Oui, non, mais je l'ai vu à la télévision, mais vous aviez une autre coiffure. Ah bon? Vous aviez les cheveux plus courts et je vous ai vu en tournée, parce que je regarde beaucoup la télé en tournée. Ouais. Vous parliez du disque d'Henri Salvador, de votre prochain disque que vous étiez en train de faire, de Françoise Hardy. Mais vous aviez les cheveux plus courts et moins propres. Ah, et moins propre. Donc là, ça va. Vous aviez les cheveux propres. Et 3 ans plus tard, on regarde. C'est le drame. Benjamin Biolay, bonsoir. Bonsoir. Alors, on m'avait dit une fois, Benjamin, je vous ai une interview Technicolor, vous m'avez dit ce qui peut me rendre rouge de honte, c'est d'être mal coiffé et qu'on me fasse des réflexions sur ma coiffure. Voilà. Oh, alors, qui s'y colle? Qui s'y colle? On n'a dit pas les cheveux. Non, on n'a dit pas les cheveux. cheveux. Pas les vêtements, pas les Pourquoi cheveux. vous mettez pas un turban, Benjamin? C'est pas dans mon éducation, mais je vais y penser. Ça serait peut-être, drôle. ouais. Alors, c'est normal, vous étiez au début de votre carrière, vous étiez un petit peu gêné, un peu timide, ça pouvait passer pour de l'auténisme. Ah bah oui, je pense, ouais. Ouais. J'étais un petit peu hautain quand même aussi. C'est pour ça que vous avez dit, Ardisson a été très gentil. C'est vrai. Il me disait, vous ne voulez pas sourire? Je répondais, bah non. Et votre timidité est passée pour de l'arrogance. Ouais, mais souvent chez les gens timides. Ben voilà. Puis en plus, je sais pas, c'est difficile de parler de ses cheveux avec Valérie Lemercier. J'ai pas envie en vrai, quoi. Ben voilà, c'est tout. Voilà. Heureusement, depuis, vous avez appris à sourire. Là, je suis hilar même. Ouais. Et alors, votre joie de vivre est vraiment communicative. Regardez, Vanessa Paradis avant vous, Vanessa Paradis après vous. Oh. Ça marche avec Élodie Frégé aussi? Ah bon? Pourquoi? Oui. Ah ben je sais pas, parce que non. Non. Ben si, non. Non. Non, non. Ben, de toute façon, on s'y retrouve pas. Anna Mouglalis, peut-être? Non. Non? Bon, d'accord. On a tout faux, alors. Souvent. Les gens vous prêtent tellement de femmes. C'est vrai, hein? Et c'est pratique en même temps, mais c'est souvent très faux, en vérité. Ouais. Mais c'est parce que vous êtes beau gosse. Non. Mais si. Non. Ah. Bah, si. Non, non, bah, la preuve. Eh bien, Vous êtes un dandy. Kings. Ça vous plaît, ça, les Kings? ouais. C'est vachement bien. C'est un génie. Ray Davis. Ray Davis, c'est un Ah, grand ouais. génie, quoi. Alors, vous êtes ici ce soir pour votre 9e album, il s'appelle Volver, et pour annoncer votre tournée dans toute la France avec un spectacle le 30 novembre au Zénith de Paris. Voilà. Alors, comme votre dernier album Palermo Hollywood, Volver a été écrit en Argentine, ça s'entend, il y a du bandoneon un peu comme ça. En fait, au départ, Palermo Hollywood devait être un double album. Oui, c'est vrai. Mais ça faisait pas envie à ma maison de disques Non. spécialement, non. Alors, vous dites, en parlant de l'Argentine, mon attachement à ce pays est viscéral. Oui, c'est vrai. Je me demande d'où ça vient. Florent Pagny? Peut-être. Peut-être qu'il lui donne des conseils pour sa déclaration d'impôt. Non, mais Non, c'est vrai, mais moi c'est j'adore vrai. Buenos Aires. Ouais, c'est voilà, vrai. C'est un endroit extraordinaire. Tellement de descendants d'Européens, comme des gens comme nous, quoi, Alors, qui sont... ce que j'ai ouais, découvert l'autre bout du monde. à Buenos Aires, en fait, c'est qu'il y a des Espagnols, des Italiens, ce qui est déjà marrant comme mélange, plus beaucoup de Juifs. C'est vrai que le tango, par exemple, la tristesse profonde du Ashkenaz, tango, c'est l'âme juive. Ouais, ouais, c'est extraordinaire. je trouve. Enfin, moi, j'adore cet endroit. Buenos Aires, c'est vraiment un truc... espèce de New York raté, quoi, non? Ouais. Je sais pas, pour moi, c'est fascinant. Il y a une mélancolie permanente, il y a un truc... Faut y aller, Mais je il y a crois. l'énergie qu'il y avait à New York,
y a quelques temps. c'est Les vrai. gens n'y vont pas à Buenos Aires. Je sais C'est pas un peu pourquoi. loin, Il faut y l'avion. aller. Il faut aller aux Ouais. cathédrales. Quoi? À l'avion. Mais toi, c'est l'avion. Et c'est toujours pas guéri, cette histoire d'avion. Mais non, moi, il faut que j'aille à Buenos Aires. J'ai une pièce depuis des années Bah, là-bas. toi, t'es joué là-bas, Ah oui. et- Là-bas, ils pensent que Baffy est un grand auteur de théâtre. Mais je leur confirme. Parce que pas faux non plus. Hein, mais Ah, la bon. France, Molière, Baffy. Ouais. Je connais Baffy quand Ils t'arrives. disent à Buenos Baffy avant Molière Ouais, maintenant. ouais. Ils ont, Corneille, ils ont Baffy, rectifié Molière, ouais. le tir. Vous dites Volver, c'est la bande originale d'un moment de ma vie, dont vous étiez exilé en Argentine après votre rupture avec une célèbre actrice. Ça, c'est de la discrétion. Personne ne sait qui c'est. J'étais une machine à m'auto-détruire, dites-vous. Bah ouais, mais c'est le truc des gens comme moi, un petit peu Ouais. sensibles et qui font des chansons et qui aiment la vie, qui aiment tout voir et tout perdre, tout gagner. Enfin, voilà. Vous preniez quoi? Vous étiez enfermé dans une chambre d'hôtel avec des médocs et de l'alcool, non? Non, c'est fini, j'ai plus. Non, c'est fini, ça. Non, Non, d'accord. C'était la Villiers. ça. Ouais, ouais. Oui. Je sais pas si fait ça, mais non, mais c'est fini. Il y a eu aussi la mort d'Hubert Mounier, Ouais, c'était terrible, de ça. l'affaire Louis Trio, qui vous avait beaucoup aidé quand vous avez commencé À votre... qui je dois tout, carrément, je trouve. Voilà, ouais. Et vous vouliez le relancer. Bah oui, parce que moi, j'ai jamais compris. Bah, en plus, il a connu un gros succès à une époque, et puis j'ai jamais compris que ça redémarre pas. Et le relancer, non, mais l'aider à retrouver le succès qu'il méritait. Ouais. Donc il y avait Le Chagrin d'amour, et il y avait Hubert, évidemment. Ouais, qui est aussi un chagrin Il y a- d'amour, il y a- c'est vraiment mon Bah ami. ouais, il y avait c'est le ma- Bataclan qui venait juste d'arriver, donc voilà. Ceci étant, la chanson qu'on va voir est pas triste, Romain. Non, C'est non. très c'est joyeux. dansant. Les Ouais, critiques c'est sont dithyrambiques. Comme d'hab. Ça ne vaut pas un sourire, ça. Oh, bon, non. Non, J'ai mais eu, si, tu sais, ça fait plaisir, bien sûr. bien les sûr. gens qui sourient rarement, quand ils vous font un sourire, ils vous illuminent, c'est vrai. Hein. C'est comme une éclaircie. Ben voilà, c'est comme Dans une un éclaircie. ciel. Il m'a fait un petit sourire et je suis content. Alors, Benjamin, pour draguer les filles, vous avez trouvé un truc mieux que leur écrire des chansons. Vous intégrez le jury de la Nouvelle Star. Bah, c'est pas pour draguer des filles, je sais pas. Ah bon? Je sais pas, Manoukian, c'est ce qu'il faisait, non? Mais il le fait off aussi. Ah, il le fait tout le temps, Manoukian, oui, ça je sais, oui. Vous préfériez ça que Danse avec les stars, finalement? Ah bah ouais, je crois. Ouais, Ouais. vous dansez pas aussi bien que ça, finalement. Ah, N'excitez pas, parce qu'on a envie de répondre. Alors, avant de parler de la Nouvelle Star, j'aimerais que nous ayons une pensée pour nos chers disparus. Jonathan Serradan, Steve Estatoff, Myriam Abel, Amandine Bourgeois, Luce, Sophie Tite. On ne vous oubliera jamais. Enfin, si. Vous, on vous a pas oublié. Mais on a déjà oublié le gagnant de Voice il y a 15 jours. Hein. mais c'est ce qui est magique, c'est pas forcément les gagnants qu'on retient, Bah je ouais. trouve que c'est ça qui est formidable. Quoi. La fille qui est troisième, elle chante super bien, elle a fait une carrière, et les autres... Alors, vous avez déclaré être fou de joie du retour de l'émission. Ça vous manquait d'entendre des gens massacrer des chansons de Lara Fabian, non? J'ai dit que j'étais fou de joie du retour de l'émission. Je suis ravi de le faire, hein, mais Ah non, ça c'est M6 qui m'a dit, non, non. C'est quelqu'un qui t'a dit. moi je suis très content Non, de vous avez faire jamais ça. dit mais ça, si. Fou de joie. Ça donne quoi quand t'es fou de joie? Bon, je sais pas, faut voir. Là, il est fou de joie, regarde. Ouais, voilà. c'est- T'as vu Benjamin Biolay, fou de joie, mon pote, c'est ça. Bon, vous allez avoir des gens qui vont venir de Mulhouse, de Perpignan, qui sont persuadés qu'ils sont les nouveaux Kurt Cobain. Ça vous embête pas? Ça peut être fou de l'endurance, j'imagine, Ouais. quoi. Mais non, moi je suis ravi de faire ça. J'ai envie de découvrir, voir ce que les gens ont à chanter, à dire et tout. Quoi. Ouais. Je connais pas du tout ces trucs. Même les émissions, je les ai pas beaucoup regardées, donc Non, mais c'est marrant, hein. je trouve ça fascinant. En France, il y a désormais donc la Nouvelle Star, hein. Il y a The Voice, il y a Incroyable Talent. Est-ce que c'est vraiment utile de chercher des nouveaux chanteurs à une époque où plus personne n'achète de disques? C'est la magie du truc, quoi. C'est Ouais. ça qui est génial, de chercher Ouais. les nouveaux talents d'une industrie qui a disparu. Voilà, Je trouve ça magnifique. exactement, c'est très juste. Bon. Alors sur le plan politique, Benjamin, vous vous êtes insurgé contre le Hollande bashing. Est-ce que vous vous insurgez contre le Macron idolating? Oui, Ah ouais. au même titre, ouais. Ouais. Vous trouvez que tout ça c'est too much, quoi? Moi, un petit peu, oui, mais après, j'ai un peu lâché l'affaire. Ouais. J'ai pas tout suivi, Ouais. non. Est-ce que vous souhaitez que François Hollande se représente en 2022? Ouais. Vous n'êtes pas tout seul, il y a déjà un mouvement qui se dessine pour Hollande en 2022. Ouais. T'es dedans?
Oui, s'il m'invite à l'Élysée, il m'a promis, il l'a jamais fait. Ah oui, t'as jamais... Vous voyez, vous allez être étonné. J'étais étonné, rien. Rien. En fait, vous en voulez beaucoup à Valérie Trierweiler et à son livre. Vous avez déclaré, je trouve ça drôle, je me suis dit que Hollande devait en avoir une énorme. Parce que s'il en avait une toute petite, elle l'aurait mis dans le bouquin. Oui, je pense. Hein. Est-ce que vous avez toujours votre carte du Parti Socialiste? De quoi? Du Parti Socialiste? Non, quand même pas. Mais maintenant, c'est collector, hein. Ouais, Gardez-la. ah, mais je les ai gardés. Ah, il quoi. faut les garder parce que ça va valoir du pognon bientôt. Alors, quand Nicolas Dupont-Aignan a rallié Marine Le Pen, vous avez posté « À tes risques et périls, petit tepu ». Ben, il a été réélu, ça ne servait à rien, disons. Il est député. Non, il est petit, détepu. Et voilà, et voilà. Alors, Benjamin, j'ai fini par comprendre d'où vous venez cet air un petit peu hautain et vos postures aristocratiques. Il m'a fallu 16 ans pour comprendre. En fait, vous êtes issu d'une famille de déclassés. Oui. C'est ça l'histoire. C'est-à-dire que votre arrière-grand-père paternel possédait une distillerie à Villefranche-sur-Saône. Il avait fait fortune dans la gentiane. Mais votre grand-père avait tout dilapidé. Absolument. Il avait tout flambé. Il était batteur sur le paquebot Le France. Pépé Henry, ouais. Pépé Henry. Sur Et sa il avait classe, offert ouais. un magasin de fleurs à sa maîtresse. À une de ses maîtresses. Ouais. Et le mec, il a craqué tout le pognon de la gentiane. Et du Bien. côté maternel, c'est quand même les couteaux au Pinel. Alors, le problème, c'est que la maman de Benjamin descend des couteaux au Pinel, mais c'est la branche de la famille qui n'a pas une thune, quoi. Non. Voilà. Alors que vos cousins sont richissimes. Certains, oui. Voilà. Alors à Noël, ils vous offraient toujours des couteaux. Qu'on avait envie de leur mettre dans le... Donc, C'est gentil. Merci. donc C'est avec ça que tu es Guy Georges. ouais, un Opinel. Ah non, C'est bon, un malheureusement, Opinel. moi, j'ai la statistique du nombre d'homicides par Opinel, c'est impressionnant. incroyable. Ça continue, hein. Donc voilà, donc il faut se mettre à la place de Benjamin. C'est-à-dire que, bon, des deux côtés, c'était des gens qui étaient bourrés de thunes, et ils se retrouvent dans un lotissement, donc, qui s'appelait en plus la Quarantaine, C'était pas top. à Villefranche-sur-Saône, avec votre père qui gagnait 6 000 balles par mois, quoi. Donc c'est sûr, ça... Je comprenais pas pourquoi il y avait un tel décalage. Non, c'est pour eux que c'était surtout le plus Ouais. dur, quoi, de pas Ouais. pouvoir se faire plaisir et tout. Ouais. Après, moi, j'étais un petit garçon, je jouais avec mes copains dans la rue, puis après, je fais ma vie, mais c'était pas cool de voir mes parents un peu, franchement, ramer, même. Donc j'ai trouvé. Il m'a fallu... Mais ça va, hein, c'est pas... 16 ans. Mais il y a de ça, forcément. Ça participe. D'ailleurs, vous dites la Évidemment. mélancolie vient de mon père, l'angoisse, c'est ma mère. C'est Voilà. vrai. Donc, maintenant, on le sait, ça y est, c'est réglé. Et pour être sûr de ne rien rater de Inalarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.